Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis heureuse de te retrouver pour le premier message des guides de 2023. L'an passé, je n'avais pas fait de message des guides pour janvier parce que la guidance des énergies de 2023, mais cette année, on se garde. On se garde belle âme lumineuse parce qu'on le mérite. On mérite d'avoir une amplification des énergies, une compréhension plus profonde des énergies de janvier. Qu'est-ce qu'on a eu dans le message des énergies de 2023? Message des énergies de 2023 qui couvre l'entièreté des 12 mois de l'année. Donc, si tu ne l'as pas vu, le lien va être dans la description en dessous. Mais aujourd'hui, on demande au guide de nous aiguiller un peu plus pour janvier. Et je trouve ça particulier, puis c'est particulier aussi pour moi comme accompagnante, parce qu'habituellement, le message des guides est la porte d'entrée vers la soirée Meji-Meji. Mais au moment où tu m'écoutes, belle âme, la soirée Meji-Meji de janvier, elle est déjà passée. Elle a eu lieu le 3 janvier. Si tu dis « Ah zut, je l'ai manqué », la rediffusion est disponible dans le cercle des belles âmes lumineuses. Donc, tu as juste à joindre le cercle si tu sens que tu es appelé et tu vas avoir accès à toutes les guidances que j'ai transmises lors de cette fabuleuse soirée Meji-Meji. Parce que janvier, c'est le renouveau. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose de particulier chaque mois. Tu vas m'entendre le dire souvent. Mais la soirée Meji-Meji de janvier, il y a toujours une énergie d'amplification du mot phare qui s'installe parce qu'on commence l'année tout le monde ensemble. Donc, si tu sens que tu es appelé à la suite de cette guidance, à aller voir ce qui s'est dit lors de la soirée Meji-Meji, parce que ça ne change rien. Moi, au moment où je l'enregistre, je suis avant la soirée Meji-Meji. Donc, ce qui va se dire aujourd'hui va faire du sens. Tout va ensemble, tout se mélange. Tout a son sens, belle âme. Donc, c'est un peu déstabilisant pour moi, mais je pense que janvier 2023 est un mois déstabilisant. Et on l'a vu dans les énergies de 2023, la carte du Sacred Destiny Oracle, donc que tu vas voir toute l'année, qui est sortie, c'est la carte du succès, avec cette panthère qui regarde au loin, qui a beaucoup de vécu, mais qui regarde vers l'avant, qui est appelée vers son succès. Et l'énergie qui a été canalisée, tu peux aller la réécouter dans les énergies de 2023 si tu l'as déjà oublié. Moi, je l'avais déjà oublié, donc je me suis réécoutée. C'est la peur du succès. Et là, dans succès, il y a beaucoup de choses. On a tendance à voir le succès d'une façon X, alors que c'est dans la pleine réussite, le plein accomplissement de soi. Si on chemine vers notre plein accomplissement de soi dans cette année de simplification où ce qui doit partir va partir, ce qui doit entrer va rentrer, ce renouveau-là qui arrive peut faire peur parce que là, on voit l'année comme étant un panorama devant nous. À la limite, une montagne. Mais le succès, on me dit qu'il est déjà en toi, belle âme. Donc, on va aller voir comment tu peux apprivoiser cette peur du succès aujourd'hui, parce que je pense vraiment que c'est ça. Là, c'est tout nouveau, on est en début d'année, et il y a ton mot phare qui est là, tu as ton petit mot phare dans tes mains, ou dans tes poches, ou dans ton cœur, peu importe où tu le portes. Et je sens que tu es prête à faire ce pas-là vers l'avant, à suivre ton intuition et à amplifier la magie dans ta vie. Donc, on va tout de suite sauter au message des guides parce que les guides disent non, non, là, rentre dans le sujet avec les chemins de l'éveil. Chemin de l'éveil qui sert à voir l'angle mort. Donc, OK. L'idée d'avoir du succès, l'idée d'être soit juste, soit tout soi dans son plein accomplissement, ça peut faire peur. Sur quoi on peut porter notre attention face à cette peur du succès. On a déjà vu dans les énergies de 2023 que notre intuition était la clé. L'as-tu vu sauter? Quand j'ai parlé d'intuition, et c'est la carte Carpe Diem. Saisir le jour. À tous les jours, à tout moment, belle âme lumineuse, tu fais un pas de plus vers ta véritable essence, vers ton toi véritable, vers... C'est drôle, hein? On me dit tu vas changer ta perception du succès. Je sens, là, il y a une perception qui est là, qui est très stéréotypée du succès. Argent, gloire, tu vois, tout ce genre de choses-là, mais c'est pas ça. C'est te sentir profondément sur ton X, connecté à ton essence, dans ce que tu es appelé à faire. On vient de passer une année 2022 connectée sur la transformation, sur la mission de vie.
On a les deux pieds, là. Habituellement, mon message des guides arrive un peu avant le début du mois. Là, on a les deux pieds dans le mois. Et on te dit, il n'est pas trop tard. Saisis le jour. Chaque jour est une opportunité de faire un petit pas de plus. Donc, la peur en général, et là on parle un peu plus de la peur du succès, c'est une peur qui s'apprivoise un petit peu plus. Le but, c'est de faire les petits pas courageux pour se sentir encore plus connecté à ce X-là qui nous appelle. Tu sais, le X, là, c'est drôle parce que dans le passé, j'ai souvent parlé de ça, être sur son X et tout, dans une ancienne version de moi. Et là, ça revient aujourd'hui. Le X, il bouge tout le temps. Tout est juste, tout est vrai. Notre pouvoir se trouve dans le moment présent. Et on est appelé simplement à être encore plus soi, juste soi, tout soi, un peu plus chaque jour. Et c'est ça que la carte du succès t'indique. Dans le moment présent, chaque jour, te sentir bien positionné sur ton X. Et ça, on l'a travaillé pas plus tard qu'en décembre 2022 dans le calendrier de l'Avent. Donc, tout est là, tout a du sens. Dans le moment présent, c'est ta clé pour apprivoiser la peur du succès. Et là, ce qui m'appelle, c'est l'oracle à haute vibration que tu as vu dans les énergies 2023. Et là, je me suis dit, je ne peux pas aller dedans. Je me suis dit, pourquoi je ne peux pas aller dedans? J'ai le droit de faire ce que je veux. L'oracle à haute vibration qui a servi d'amplification pour les énergies de chaque mois. Et je me suis dit, le divin veut qu'on amplifie les vibrations. J'entends d'amplifier les vibrations du moment présent. Je trouve ça beau parce que ce n'est pas une carte qui a été pigée pour les énergies de 2023. Donc, c'est une nouvelle carte. J'aime ça. Lâcher prise. Lâcher prise. Si tu n'arrêtes pas de te répéter, belle âme lumineuse, j'ai peur du succès, j'ai peur de l'inconnu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Fais attention à ton discours mental. Lâche prise là-dessus. Ton pouvoir est dans le moment présent. Lâche prise sur les... Parce qu'il y a beaucoup de papillons, sur les multiples conceptions, sur les multiples versions de toi qui ont existé, mais aussi sur les multiples conceptions que tu as de ce qui pourrait arriver. Si tu es comme moi, belle âme lumineuse, tu sais très bien qu'on imagine 20 millions de scénarios dans notre tête et c'est toujours celui qu'on n'a pas pensé qui se réalise. L'appel du moment présent en janvier est là plus que jamais. Parce que là, je le sais, là, on est au début d'une nouvelle année, on voit loin, on veut voir loin. On vient de faire une vidéo sur les énergies de 2023. Tu viens de la voir il n'y a pas longtemps, si tu l'as vu. On a un panorama de l'année. Reviens ici maintenant dans ton plein pouvoir. Lâche prise sur ce qui sera ou ce qui a été. Ici maintenant, c'est là que c'est juste. Et c'est là que tu peux prendre des décisions. C'est là que tu peux cheminer vers ta pleine essence. J'aime ça le mot pleine essence, donc ton essence profonde, mais comme si c'était un mot collé. Pleine essence. Tu sais, comme tu te présentes, tu es là et je suis là. Et là, j'entends la chanson This Is Me du film The Greatest Showman. Tu vas en entendre de plus en plus des chansons avec moi, belle âme lumineuse. Je suis un jukebox ambulant. Mais c'est vraiment cette présentation-là de This Is Me. Me voici, je suis là. Je ne suis pas ce que j'étais hier et je ne suis pas encore ce que je serai demain. Je suis moi, juste moi, toute moi dans l'ici maintenant. Et c'est là que le ressenti et l'intuition peuvent arriver. Janvier, je l'avais dit lors des énergies 2023, janvier commence en force. Ça se confirme. Donc, on va rajouter... Je ne suis pas sûre. OK. Les guides me disent Wisdom of Hafiz. C'est un nouveau jeu, celui-là. Tu ne l'as pas vu. Tu vas le voir souvent. Oups. Est-ce que ça se pourrait que ce soit celle-là? Est-ce qu'on fait confiance à la vie? Moi, je dis qu'on fait confiance à la vie. Have patience. Aie de la patience. Janvier. En janvier, aie de la patience. Et cette carte-là, elle a une énergie particulière. Parce que la dernière fois que j'ai utilisé ce jeu-là, c'est avec ma fille, ma belle Laurence, qui en janvier va avoir 11 ans. Et on a pigé cette carte-là.
Et Laurence, elle est super bonne pour canaliser l'enfant intérieur. Et tu peux imaginer ton enfant intérieur qui trépigne, qui veut aller de l'avant, qui veut en savoir plus, qui veut tout savoir, ou au contraire, qui a peur parce que là, il ne sait pas où il s'en va. Fait que, il y a deux façons d'envisager ce qui se passe en ce moment. Amène ton enfant intérieur dans le moment présent. Amène ton enfant intérieur dans le moment présent. Rassure ton enfant intérieur, belle âme lumineuse. On est au début de l'année. Ça ne sert à rien d'essayer de maîtriser le mois de mars, le mois de juillet ou le mois d'octobre. Ça ne sert à rien. Le message des guides pour le mois de janvier te dit les énergies de 2023 qui ont été publiées, ils sont là pour te donner une idée de l'année, pas pour t'attacher. Ici maintenant, tu es dans ton plein pouvoir, amène ton enfant intérieur dans le moment présent avec toi. Respire avec ton enfant intérieur. Montre-lui que tout va bien aller parce que vous allez faire le bout de chemin ensemble. Puis ça commence par janvier. On ne vivra pas février avant de vivre janvier. Ça serait inutile. Ton vrai pouvoir est dans le moment présent. Est-ce que je l'ai assez dit? Ton vrai pouvoir est dans le moment présent. Donc, qui dit moment présent, qui dit positionnement, je suis à ma place. Donc, on va aller chercher le message encore plus du moment présent. Donc, on lâche prise, on est dans la patience. C'est ça l'affaire, c'est qu'en janvier, il y a cette fébrilité-là, ce renouveau on voudrait avoir tout vécu avant de l'avoir vécu. C'est la carte « Je rayonne ». Je rayonne. Oups, bon, il faut que je la lise. Carte numéro 9. J'active la libre circulation de mon énergie intérieure. Je nourris la connexion et je laisse circuler librement l'énergie entre ma tête, mon cœur et mon centre. Ce que moi j'appelle les tripes, le chakra sacré. Tête, cœur, tripes. C'est tout à l'intérieur de toi que ça se passe, belle âme, dans le moment présent. De comprendre que en ce début d'année, si tu laisses ton mental prendre le dessus, tu vas te retrouver dans tes peurs. Apaiser le mental, apprivoiser la peur, descendre dans son cœur pour connecter avec les aspirations de ton âme et ensuite aller au niveau, ils appellent ça le centre, les tripes, le chakra sacré, pour être dans la justesse du moment présent. C'est quand même la carte numéro 9, carte qui indique une fin de cycle, donc un renouveau. C'est très connecté avec l'énergie de janvier. Et on va terminer cette guidance parce que je me dis, trop c'est comme passé, tu me connais, je suis pour la juste guidance. Avec The Sacred Creator Oracle, qu'est-ce qu'on est appelé à créer? Bon, on a tout compris ça, mais on vit sur le plancher des vaches. Qu'est-ce qu'on est appelé à créer? Et là, c'est très drôle. Il y avait les cartes de « Je suis à ma place ». C'est trop beau. Qui était à côté de moi. Et il y a une carte qui a glissé. Il y a une carte qui a glissé et c'est une carte « Je crée ». Qu'est-ce qu'on est appelé à créer? On va prendre ça, puis on répondra à l'autre après. J'accepte de co-créer selon les lois de l'univers. Ici, en janvier, j'accepte de co-créer selon les lois de l'univers. Je mène pas tout, je fais ça en cohérence avec le plus grand que moi, avec l'univers. Dieu, la source, le divin, comme tu veux. J'accepte que dans ma collaboration avec l'univers, le quand et le comment ne soient pas entre mes mains. Le quand et le comment ne sont pas entre tes mains. Tout ce que tu peux faire, c'est de suivre ta guidance, suivre ton intuition dans le moment présent. Le mois de janvier, c'est comme le starter de ton char. Donc, le démarreur de ta voiture. Tu démarres ta voiture. Tu démarres le moteur. Tu n'es pas parti. Janvier, on démarre le moteur. Donne le temps au moteur de démarrer. Vis pas une année en un mois. C'est 365 jours. 365 jours. 365 opportunités. 365 moments présents. Et là, vous pourrez décliner ça en heures, secondes, millièmes de seconde. Tu comprends ce que je veux dire. Donc, Sacred Creator. Ah! J'aime ça. You are magic. Tu es magique, belle âme. Tu es magique si tu acceptes de co-créer selon les lois de l'univers. Si tu acceptes que ton pouvoir se trouve dans le moment présent.
Tu es appelé à shifter ta pensée, changer ta perception, arrêter de connecter avec la peur du succès et revenir dans le moment présent pour avancer, te sentir toujours toi, juste toi, toute toi, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Je préfère un beat avec ça. Mais tu es magique. Conscientise que tu es magique. Il y a une ouverture, mais ça va demander de la patience. Regarde les mains, je ne sais pas si tu vas bien voir, les mains, comment elles sont ouvertes, comment c'est la même chose que le lotus sur la carte de la patience. Et l'âme lumineuse, tu es valide, puissante et magique. C'est une belle phrase que j'ai canalisée en 2022, je ne me souviens pas quel mois, mais on a une carte numéro 1 ici qui dit que tu es magique. Janvier, c'est quel mois? Ah, le premier! Tu es magique. Valide, puissante, magique. Essaie pas de vivre 365 jours en dedans de 2 semaines. Tu as un mot fort dans tes mains, dans ton cœur, dans tes poches. Sois curieuse, prends ton enfant intérieur par la main et chemine vers chaque opportunité. 365 opportunités. De choisir, de bouger, de décider, de te replacer, de te réaligner, de t'harmoniser. Tout va être possible. Moi, je te le dis, là, j'enregistre ça aujourd'hui. Je sais que ça va nourrir la soirée magie. La soirée magie. Il y a beaucoup de magie. Et il y a trop magie. Habituellement, je suis très bonne à dire magie. Je sais que ça va nourrir la soirée magie. Si tu n'étais pas là, je t'invite vraiment à considérer t'inscrire au Cercle des Belles Âmes Lumineuses pour voir la rediffusion. Au moment où j'enregistre ça, je ne l'ai pas encore vécu, la soirée magie. Mais je peux te dire, Belle Âme Lumineuse, que ça va être puissant. Donc, je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite un merveilleux mois de janvier et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance.